Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on prend, Inch'Allah ta'ala, les deux premières règles, des 4 règles importantes pour comprendre At-Tawhid. La première règle, ceux auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé, reconnaissez l'existence d'Allah azza wa jalla. Donc, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu et qui l'ont combattu, reconnaissez l'existence d'Allah. Malgré l'animosité, malgré la haine qu'il y avait entre les deux parties, ils avaient un point commun. Le fait de reconnaître l'existence d'Allah Azza wa Jal seul. C'est lui le créateur. Comme on avait dit, At-Tawhid Ar-Rububiyyah. On peut se poser la question maintenant, donc, pourquoi il y a eu tous ces combats? Pourquoi il est mort? Pourquoi il y a des compagnons qui se sont fait torturer? Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a failli se faire étrangler, même se faire tuer plusieurs fois? C'était pas parce qu'il reconnaissait qu'Allah Azza wa Jal était le créateur. C'était pour autre chose, comme on va le voir dans la deuxième règle. Et cette autre chose, c'était le fait qu'Allah Azza wa Jal méritait l'adoration seul. C'était pour ça. C'était pour ça. Donc bien comprendre le point de divergence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple, ce n'était pas sur At-Tawhid Ar-Rububiyyah, le fait de reconnaître Allah Azza wa Jal comme étant le créateur. C'était sur At-Tawhid Al-Uluhiyyah, le fait de dire qu'Allah Azza wa Jal, reconnaître qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite l'adoration. Petite remarque, on a parlé d'animosité et de haine. Bien comprendre qu'en islam, on est obligé de détester les gens du faux. On est obligé. Qui dit obligation, dit adoration. Qui dit adoration, dit je fais pas ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux. Je ne déteste pas les gens du faux comme je le veux. C'est une adoration. Donc on doit la faire comme Allah Azza wa Jal le veut. Méditez bien sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il détestait les associateurs. Il les détestait. Pourtant, il ne leur a pas fait d'injustice. Il ne leur a pas fait d'injustice. Quand il faisait un pacte, c'est qui rompait le pacte? Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas. Donc, on doit faire attention de ne pas se laisser avoir en disant que non, on doit aimer tout le monde. On ne doit pas aimer tout le monde, c'est faux. Et tout le monde ne nous aime pas. Tout le monde ne nous aime pas. Par contre, nous, on a interdiction de faire de l'injustice dans l'absolu. On a interdiction de faire de l'injustice dans l'absolu. Ça, c'est la base. Allah Azza wa Jalla a dit dans le hadith Qudsi, Ya ibadi, inni harramtu zulman ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même. Allah, il s'est interdit l'injustice. Il a nié l'injustice pour lui-même. Je vous l'ai rendue aussi interdite. Donc ne soyez pas injustes. Ne soyez pas injustes. Donc, que ce soit envers un musulman, envers un kafir, envers un chien, envers une mouche, t'as pas le droit d'être injuste. T'as pas le droit. Sinon, tu auras fait un péché. Parce qu'on connaît un certain frère. Quand c'est un kafir avec lequel il a une mu'amalat, donc il va acheter une voiture, il va vendre une voiture. Quand c'est un kafir, khalas, il a dû laisser aller. C'est pas grave, c'est un kafir. Si c'est grave, t'as pas le droit de lui faire de l'injustice. T'as pas le droit. Donc, bien comprendre cette notion de je déteste, mais je fais pas d'injustice. Eux, les gens du faux, les gens du faux, quand ils vont détester quelqu'un, ils vont faire des injustices, ils vont mentir, ils vont essayer de blesser, d'inventer des choses, etc. Mais nous, en islam, comme on a dit, on est une éthique. Quand tu détestes, c'est une adoration. On se rapproche d'Allah Azza wa Jal en détestant. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Celui qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah, et qui s'empêche de donner pour Allah Azza wa Jal, il a complété sa foi. Il a complété sa foi. Donc, juste pour terminer cette petite parenthèse, quand on déteste, ça n'implique pas l'injustice. Ça n'implique pas le fait que l'on fasse des injustices, et c'est là notre point de distinction entre nous et Al-Khawarij. Al-Khawarij, eux, ils détestent, et ils font partie des gens du faux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des attentats. Ils font des attentats. Au nom de l'islam qui interdit de faire des attentats, qui interdit de faire des injustices. Fin de la parenthèse. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide. On reprend la règle numéro 1. On va la rappeler. Ceux auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé, donc qui l'a combattu et qui l'ont combattu, et il reconnaissait l'existence d'Allah Azza wa Jalla. La preuve de cela sera 39, verset 38. قول الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. Si tu leur demandes, ay aux mushrikoun,
Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire Allah. C'est clair. Et il y a d'autres versets, il y a d'autres versets qui nous indiquent cela. Donc, ce que l'on tire de cette règle, qui est basée, vous avez vu, règle basée sur le Coran et la Sunna. Ce que l'on tire, c'est qu'il est possible de reconnaître l'existence d'Allah Azza wa Jal sans être musulman. Et si on dit le contraire, si on dit que celui qui reconnaît l'existence d'Allah, il est musulman, ça fait rentrer les chrétiens, les juifs et même Shaitan. Parce que tous, ils reconnaissaient l'existence d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, Shaitan, il a dit Allah Azza wa Jal, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile, de terre. Donc, il reconnaissait l'existence d'Allah Azza wa Jal. Donc, Shaitan, ceux qui disent que la ilaha illallah, ça veut dire que Allah Azza wa Jal, c'est le seul créateur, ça veut dire que Shaitan, c'était un musulman. C'est ce que ça implique. Ils vont pas le dire, attention. Celui qui dit ça, il sort de l'islam. C'est un kafir. Billahi Azza wa Jal. Mais voilà, il faut savoir que ça implique quelque chose de très grave. Donc ça, c'est le premier point que l'on tire. Le fait de reconnaître at-tawhid al-rububiyya, reconnaître l'existence d'Allah Azza wa Jal, ça ne fait pas rentrer en islam. Deuxième chose, baser son prêche, sa da'wah, quand on fait des cours, etc., baser son prêche uniquement sur le fait qu'Allah Azza wa Jal existe, démontre une ignorance du premier pilier de l'islam. Ça démontre une ignorance du premier pilier de l'islam. Comment ça se fait que cette personne donne des cours, elle fait la da'wah, alors qu'elle ne connaît même pas le premier pilier de l'islam? Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Elle n'a pas compris. Elle ne l'a pas compris. Alors attention, ils ne vont pas dire qu'on ne doit pas adorer Allah. Comprenez bien. Ils ne vont pas dire qu'on ne doit pas adorer Allah. Ils vont dire qu'on adore Allah Azza wa Jal. Mais ils n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah. Ou, comme certains ils disent, on appelle au tawhid al-rububiyya en premier, et après, tawhid al-uluhiyya. C'est pas comme ça qu'on fait. Le prophète, il n'a pas fait comme ça. Les gens auxquels ils appellent al-tawhid al-rububiyya, ils le reconnaissent. C'est comme si quelqu'un vient toujours à la mosquée, et je lui dis, la prière c'est important, viens à la mosquée. Il va dire, je viens déjà à la mosquée. Tu me vois tous les jours. Pourquoi tu me fais ce rappel? Alors, de temps en temps, oui. Le fait de se rappeler du bienfait de Allah Azza wa Jal nous facilite les bonnes œuvres, il n'y a pas de souci. Mais tout le temps, non. C'est pas bon. On va accentuer sur autre chose. Du moins, on est censé accentuer sur autre chose. De la même façon que le fait de faire da'wah aux mushrikoun de Quraysh, en leur disant qu'Allah Azza wa Jal existe, ça va leur servir à quoi? Ils le savent, ils le reconnaissent. C'est pas ça le sens de la ilaha illallah. C'est pas pour ça que les prophètes ils ont été envoyés. D'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi ils ont été envoyés? La réponse, pour reconnaître qu'Allah Azza wa Jal mérite l'adoration. C'est ça. Al-ibada. Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite l'adoration. Arrêtez d'adorer autre que Allah Azza wa Jal, adorez Allah seul. Donnez à Allah ce qui lui est réservé. Définition du tawhid. Donnez à autre que Allah ce qui est réservé à Allah, définition du shirk. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. La règle numéro 2, c'est la suite. Si tu as compris que le point de divergence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple, ce n'était pas le fait de savoir est-ce qu'Allah Azza wa Jal existe ou pas, tu comprendras que le point de divergence était sur le fait d'adorer Allah seul. Est-ce qu'on adore Allah Azza wa Jal seul? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal mérite seul l'adoration? Donc on y va pour la deuxième règle. Ils adoraient autre qu'Allah pour se rapprocher d'Allah. Rappelez-vous, on a vu ça. Al-shafa'a. Ils demandaient l'intercession avec des offrandes, avec des invocations à leur statut, pour qu'Allah Azza wa Jal leur accorde. Ils demandaient à autre que Allah l'intercession pour qu'Allah Azza wa Jal leur donne. C'est pas logique. Ce n'est pas logique. On répète. Ils adoraient autre que Allah pour se rapprocher d'Allah. Donc ils faisaient une chose qu'Allah Azza wa Jal, la chose qu'Allah Azza wa Jal déteste le plus, pour se rapprocher d'Allah. La preuve de cela sera 39 verset 3. Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. مَا نَعْبُدُهُمْ, on ne les adore pas, ou plutôt on ne les adore que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah Azza wa Jalla davantage. إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. C'est pour ça qu'ils les adoraient. Exactement le shirk, comme on va le voir à la fin, le shirk que certains qui s'affilient à l'islam, ils font.
Il demande à des morts pour que ces morts demandent à Allah Azza wa Jal certaines choses. Le pardon, la miséricorde, la subsistance, etc. Et d'autres, ils sont allés encore plus loin. Ils sont encore allés plus loin, qu'Allah nous en préserve. Ils demandent à des morts pour que ce mort lui donne. Pour que ce mort lui donne. Pas Allah Azza wa Jal. Pour ce mort, lui, il lui donne. Et eux, ils sont clairement sortis de l'islam. Ce que l'on peut comprendre de cette règle. Premier point, comprendre que demander à autre que Allah, ce que seul Allah puisse donner, c'est du shirk. Je répète. Demander à autre que Allah, ce que seul Allah puisse donner, c'est du shirk. Rappelez-vous dans les derniers natifs de l'islam, ce qu'on avait vu. On ne demande à une personne que si elle remplit 3 conditions. P, V, C. Présent, vivant, capable. Rappelez-vous bien de ça, c'est important. Présent, vivant, capable. S'il lui manque une seule condition, maintenant, il est vivant, capable, mais il n'est pas présent. Ou il est présent et vivant, mais il n'est pas capable. Il lui manque une seule condition. Tu n'as pas le droit de lui demander. Si tu lui demandes, imma t'as fait du shirk, parce que tu as une croyance qui peut être profitable, ou tu es devenu fou. Et comme on avait dit, le mieux, entre le shirk et la folie, c'est la folie. C'est la folie. Là, les anges, ils notent plus ce que tu fais quand tu es fou, quand tu parles la raison. Amma, tu as la raison et tu fais du shirk, tu as fait une œuvre de Majnoun, justement. Tu as fait une œuvre de fou. Quelqu'un qui a perdu la raison, alors que tu as la raison. On reprend. Comprendre que demander à autre que Allah, ce que seul Allah puisse donner, est du shirk. PVC, présent, vivant, capable. Non. Si une personne, maintenant, elle remplit ces conditions-là, ça va être une petite parenthèse, la personne, elle est PVC, présente, vivante, capable. Quand même. Ça ne veut pas dire qu'on doit lui demander tout et n'importe quoi. Certains, ils exagèrent dans les demandes. N'exagérez pas. Et ça, c'est vraiment important. Parce que certains, on voit leur nom sur notre téléphone et notre poitrine se serre. Alors c'est un frère. Ou pour les sœurs, c'est une sœur. Mais voilà, elle parle trop, tout le temps des demandes, des questions intrusives, etc. C'est pas bon. C'est pas bon. On doit craindre Allah Azza wa Jal. Maintenant, si la personne elle a vraiment un besoin, il faut garder ses enfants, ou il faut faire quelque chose, il faut lui rendre un service, parce qu'il déménage, parce qu'il faut l'amener faire ses courses, parce que on s'entraide. On s'entraide. Et un conseil, n'attendez pas qu'on vienne vous demander. Tu vois ton frère ou ta sœur, elle est dans une situation compliquée. Anticipe, demande-lui. Est-ce que tu as besoin d'aide? Et quand on a vraiment besoin d'aide, ça aussi c'est un autre extrême, certains ils ont vraiment besoin d'aide, et ils n'acceptent pas l'aide de ses frères. Ton frère, il veut t'aider. Il t'aime en Allah Azza wa Jal. Il n'a pas envie de te voir galérer. Accepte l'aide. Accepte l'aide. Pourquoi refuser? Lui, il va prendre des bonnes actions. Toi, tu acceptes, tu vas passer du temps avec ton frère, et en plus, il va prendre des bonnes actions. Donc en réalité, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne. Donc, ni on exagère, et on ne demande rien à personne, on ne demande rien à personne, même quand on a besoin d'aide, ni on tombe dans l'autre extrême, le fait de demander pour tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, il y a une fitna là, la fitna des cagnottes. À chaque fois, il y a des demandes. Et masakin, les musulmans qui sont vraiment, vraiment dans le besoin, qui ont vraiment besoin de choses importantes, des mamans qui doivent accoucher, des mamans qui ont besoin de soins, des papas aussi qui ont besoin de soins, etc. Eux, masakin, on va pas trop regarder leur entre guillemets, leur cagnotte. Alors c'est Allah Azza wa Jal qui donne. C'est Allah Azza wa Jal qui donne. Mais il y a des causes. Si on fait des cagnottes à chaque fois pour des mosquées, je vous assure qu'il y aura un problème. Et les mosquées, subhanallah, elles récoltent des très grosses sommes. Alors ces grosses sommes, elles auraient pu servir à faciliter l'accouchement d'une telle, à régler le problème de santé d'un tel, les médicaments de... Voilà. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide et guérisse les musulmans ainsi que les musulmanes. Bon. On reprend la deuxième règle. Ils adoraient Allah, ils adoraient autre que Allah, pour se rapprocher d'Allah. Premier point que l'on peut comprendre, ou plutôt que l'on peut tirer de cette règle, comprendre que demander à autre que Allah, ce que seul Allah puisse donner, est du shirk. Donc la personne n'est pas PVC, elle n'a pas le droit de demander à autre que Allah. Tu n'as pas le droit de demander à autre que Allah. Et ce qui pousse les gens à demander à autre que Allah, c'est deux choses.
On les avait cités. Deux choses qu'on avait citées. La première, un mauvais soupçon envers Allah Azza wa Jal. Ils se disent, Allah, moi, il va pas me donner. Parce que je fais trop de péchés. Parce que. Allah Azza wa Jal, il a donné aux associateurs. Comment toi, musulman, il va pas te donner? Rappelez-vous l'histoire que je vous avais citée. Allah Azza wa Jal, il cite plusieurs fois ce qui s'est passé avec El-Mushrikoun lorsqu'ils étaient en mer. Lorsqu'ils étaient en mer, il y avait parfois des tempêtes. Et ils avaient peur. Et c'est normal. Tu tombes dans l'eau, et il fait nuit, noir, la tempête, tu peux très simplement mourir. Vraiment, très rapidement. Très rapidement. Ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait à Allah Azza wa Jal seul à ce moment-là. Quand Allah il est sauvé, qu'est-ce qu'il faisait? Il retournait au shirk. Vous avez vu? C'est des mushrikoun, mais quand il demandait sincèrement envers Allah Azza wa Jal, il leur donnait. Donc que dire de toi, musulman? Tu essaies d'apprendre ta religion, tu essaies de faire des efforts, de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, tu lui demandes et tu te dis, non, Allah il va pas me donner. Non, c'est pas possible. Donc, ce qui les pousse à faire du shirk, c'est le mauvais soupçon envers Allah Azza wa Jal. Deuxième chose, c'est la croyance dans cette chose à laquelle il demande. Maintenant, il va demander à un arbre. On peut lui dire, pourquoi tu ne demandes pas une fourchette? Lui, si tu lui dis la fourchette, il va rigoler. Il va dire, ben non, la fourchette, elle sert à rien. Mais l'arbre, c'est la même chose. Ce sont deux objets inanimés. Pourquoi tu fais la différence? Vous savez pourquoi il fait la différence? Parce qu'il a une croyance que cet arbre peut lui être profitable ou peut lui nuire. Voilà. Ni plus ni moins. Deuxième chose, invoquer un mort est un manque de respect envers Allah et son messager. Certains, quand tu leur dis que le fait d'invoquer tel mort, c'est du shirk, il te dit, c'est un manque de respect ce que tu dis, tu manques de respect envers les pieux, tu manques de respect envers les alliés d'Allah. Toi, c'est pas un manque de respect envers les alliés d'Allah, c'est un manque de respect envers Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète ne l'a jamais fait. Et toi, si tu prétends que cette chose, elle est bonne, ça veut dire que le prophète a caché quelque chose ou il n'a pas su quelque chose qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jalla. Hayhat, ça veut dire c'est quelque chose qui est vraiment très loin. C'est très loin. Dans le sens, c'est très loin. C'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Non. Comme on a dit, c'est un manque de respect envers Allah Azza wa Jalla, car la personne, elle fait du shirk, la chose qu'Allah Azza wa Jalla déteste le plus. Donner à autre que Allah ce qui est réservé à Allah. Dernière chose, il est interdit d'assister à cela, d'assister à des gens qui sont en train de faire du shirk, ou de se taire. On n'a pas le droit. Parfois, nous, on est gênés, alors que on n'a pas à être gêné en réalité. C'est qui fait du shirk? C'est qui fait l'acte qu'Allah Azza wa Jalla déteste le plus? C'est pas nous. Donc on n'a pas à être gêné. Alors bien sûr, après, il y a une façon de conseiller. Il y a une façon d'enlever le blâmable, ou plutôt d'interdire le blâmable. Mais voilà, on doit essayer de parler. Nous, ce qui nous empêche parfois de parler, c'est juste la timidité. On va nous écouter, mais comme on est timide, comme on a peur, on parle pas. Et même si tu te fais frapper, c'est pas grave. Tu te feras frapper lillahi azza wa jal. Tu te feras frapper lillahi azza wa jal. Bon, si maintenant on peut te tuer, là c'est autre chose. Là, tu essayes d'aviser, tu regardes la situation, et voilà. Mais quand tu peux parler, parle. Si tu crains pas pour ta vie, parle. Parce que nous, le problème, c'est qu'on regarde que dans l'instant présent. On regarde que dans l'instant présent. Pense 10 ans, 20 ans. Il se peut que ta parole, bien sûr basée sur le Coran et la Sunna, avec un bon comportement, avec de la sagesse, etc., sincérité surtout envers Allah Azza wa Jal, il se peut que une personne, elle soit touchée dans 20 ans. Il se peut qu'il y ait un enfant qui a assisté, et ça l'a marqué. Il se peut qu'un ancien, il se dit, subhanallah, il avait quand même raison. Et il se repent. Alors toi, tu sais pas. Hein. Tu sais pas qui s'est repenti. Hein. Tu ne le sais pas. Mais il s'est repenti quand même. Donc, propager la bonne parole. On récapitule les deux règles, incha'Allah ta'ala, pour terminer. Donc, la règle numéro 1, reconnaître qu'Allah Azza wa Jal existe, ça ne fait pas rentrer en islam. Reconnaître qu'Allah existe, ça ne fait pas rentrer en islam. Car les mushrikoun et shaitan, ils reconnaissaient cela. Deuxième règle, le point de divergence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son peuple. Donc ce n'était pas sur le fait de est-ce qu'Allah Azza wa Jal existe ou pas, c'était sur le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul. Est-ce qu'on doit l'adorer seul ou pas? C'est pour cela qu'ils ont dit aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Est-ce qu'il va faire de toute nos divinités une seule divinité? Ça c'est bizarre. C'est une chose étonnante. Walhamdulillah.